Coucou les amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien en ces temps chaud et en plus avec ces énergies particulièrement bouleversantes. Honneur au lion et au signe de feu. Si vous avez vu la vidéo sur la nouvelle lune du 27 juillet, je vous invite à la regarder si ce n'est pas le cas. Car les énergies de cette nouvelle lune s'étendent jusqu'au 27 août et particulièrement de transformation pour tous les signes de feu. Voilà, des changements de vie, des changements radicaux. Alors, on va commencer avec un petit message des anges pour voir un petit peu de quoi il est fait votre mois. Alors, quel est le message pour tous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Donc, je vous invite à compléter pour vos autres planètes avec les autres vidéos pour compléter, recouper les infos. Allez, je me connecte à mes guides, à mon intuition pour les Sagittaires. Le message des anges, s'il vous plaît. Un peu de stress, d'anxiété, je dirais. On a un petit peu déboussolé. On vous dit de ne pas prendre de décision importante pour le moment, plutôt début septembre. Allez, s'il vous plaît, ça ne veut pas sortir. Pour tous les Sagittaires, quel est le message des anges? L'amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'amour, l'amour toujours, l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même, l'amour envers les autres, l'amour de la vie. Et on avait la vision qui s'est retournée dans le paquet. Une attitude positive requiert un regard positif. Alors visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'inclure aussi, car ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc encore une fois, il y a de l'amour. Donc on vous dit d'être positif, d'être dans l'amour. Plus vous verrez positif, plus vous l'attirez à vous. Surtout quand c'est des situations difficiles ou justement des situations où on est flou, où on est perdu. Voilà. Eh bien, c'est justement le moment de mettre de l'amour dessus pour pouvoir avoir des réponses et plus de clarté. Alors, je vais prendre 5 cartes voilà, qui seront importantes et qui vont... voilà, je vais prendre 5 cartes et ensuite je vais détailler en dessous de chaque carte avec les autres oracles pour décortiquer la guidance. Alors, quelles sont vos énergies principales et globales pour ce mois d'août, amis Sagittaires? Votre énergie à vous, déjà. On me dit qu'il ne faut pas se précipiter, il y a beaucoup d'anxiété, je le ressens. Vous voyez, il y a beaucoup de pensées, ça part dans tous les sens. On mélange un peu tout. On se pose des questions un petit peu sur tout. La science, c'est les mathématiques, c'est les chiffres, c'est la philosophie, c'est l'astronomie, l'alchimie avec les gens. Voilà. On se pose des questions sur la vie, sur les gens, sur le futur, l'avenir de la planète, mais aussi... ouais, c'est un peu brouillon, je dirais. Ouais. Vous voyez, regardez, on a l'énergie là. Parce que vous êtes en train de changer d'énergie aussi. Ça va durer un petit moment, donc peut-être pour ce mois d'août, ça va bouger pas mal. Mais vous le gardez pour vous. On vous invite à être assez dans le silence, assez dans l'introspection. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a peut-être aussi des silences que vous ne comprenez pas dans certaines situations ou avec certaines personnes depuis un certain temps. Et ça vous fait bouillonner, hein, j'ai l'impression. Ou alors c'est vous qui avez des projets en tête avec la science. Et pour l'instant, vous gardez les choses pour vous. Donc du coup, voilà, ça vous frustre peut-être un petit peu.
où il y a des choses que vous gardez pour vous, parce que vous savez que c'est pas le moment de dire. Ou justement, il y a peut-être des choses à dire aussi. Des choses que vous gardez depuis un certain moment pour vous. Ouais, il y a des choses... il y a depuis un certain temps qui est toxique et on vous dit que là, il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec ce qui vous gêne, ce qui vous met dans cet état d'anxiété. On vous dit que c'est pas d'aujourd'hui, que ça fait un petit moment. Allez, on va décortiquer ça. Parce qu'il faut que, voilà, on vous dit que ici, les erreurs, les schémas toxiques, les personnes toxiques, voilà, il va falloir faire le tri, il va falloir mettre fin à tout ça, c'est le moment. Si vous voulez avancer, alors on va décortiquer avec le petit Lenormand pour commencer. On va mélanger. Mais là, c'est centré sur vous. On vous dit de ne pas vous disperser avec les autres personnes. On vous dit de penser à vous, de vous recentrer sur vous. Ouais, s'il y a des choses à dire, c'est le moment, moi, je dirais. Parce que là, vous êtes en train de bouillonner et c'est pas bon, en fait. Ça vous rend anxieux. Si c'est pas le cas, si vous êtes un petit peu perdu et que globalement ça va, c'est que vous êtes en train de changer d'énergie. Voilà, vous êtes à la recherche de votre stabilité. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord? Vous êtes déstabilisé en ce mois d'août. Donc, vous êtes à la recherche d'un équilibre, d'une stabilité peut-être intérieure, émotionnelle, avec le silence ici. Il y a comme si on faisait un rééquilibrage intérieur, on recherche un équilibre intérieur. Ok, par rapport à l'énergie, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, vous voyez, il y a une nouvelle énergie. On a la carte 1, la carte de nouveau départ. Avec l'énergie, c'est vraiment voilà, un nouvel état d'être. Vous allez changer d'énergie intérieure, à l'intérieur de vous. Un état émotionnel, je pense. Soit du cœur, avec l'amour, les émotions. Peut-être prendre les choses moins à cœur. Alors, on va voir avec le silence, s'il vous plaît. Par rapport au silence, ils m'ont dit ici, une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, on a la recherche de stabilité. Voilà. On a un petit peu perdu par rapport à les personnes ici. Voilà, vous ne savez pas si vous devez parler ou pas. Je pense que vous attendez justement de retrouver une stabilité intérieure émotionnelle pour pouvoir enfin dévoiler, dire ce que vous avez à dire. Pour justement que ça vous bouscule pas plus. Ouais, il y a une recherche de stabilité intérieure pour pouvoir enfin sortir de certains silences en tout cas. Et il était temps, j'ai envie de vous dire. Ouais. Regardez, on recherche l'ancrage, la stabilité, votre connexion, votre santé. Il y a un besoin voilà, de se rééquilibrer, se recentrer. N'hésitez pas à aller marcher dans la nature, faire des méditations, de la respiration. Soigner votre santé par l'alimentation, tout ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à l'amour, peut-être à votre autre. Un besoin de reconnexion ouais, avec l'amour. Vous recherchez un équilibre, une stabilité, peut-être aussi pour votre couple. Il y a des célibataires, pour moi il y a des femmes ici qui attendent voilà, une stabilité. Peut-être avant d'aller vers l'amour aussi, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a de la guérison, on voit qu'il y a la fin de schémas toxiques par rapport au couple, par rapport à l'amour ici. Ouais. Grâce à cette nouvelle énergie, vous allez sortir, vous allez faire de nouvelles rencontres. On vous demande ici de faire des activités, de sortir, de faire de nouvelles choses. Il
il y a un besoin de changement, changer d'air. Voilà, là, la communication, voilà, on va sortir du silence. Ensuite, une fois que vous serez prêt, voilà, vous allez sortir du silence. Vous allez peut-être faire le point sur le relationnel et peut-être faire de nouvelles rencontres, justement. Voilà, vous coupez les liens avec les personnes qui vous apportent plus. Il y a des secrets ici qui vont être dévoilés. En tout cas, il va y avoir de la communication, c'est important. Des nouvelles rencontres aussi. Peut-être aussi de la communication par rapport à des études. Peut-être aussi un secret de famille que vous gardez en vous qui va être dévoilé, que vous devez vous libérer. Ouais. Il y a un petit peu ce labyrinthe relationnel ici qui va... Succès. Voilà. Vous allez sortir du silence ou vous allez apprendre. Pour moi, c'est vous qui avez des choses à dire au niveau relationnel, des secrets qui vont se dévoiler. Et ça va être un succès, ça va vous libérer, ça va vous libérer et enfin vous reconnecter. Vous allez briller, vous allez vous faire voir, entendre, vous allez être mis sur le... Ouais. Voilà, il y a vraiment voilà, une reconstruction, une guérison. Grâce à cette nouvelle énergie, vous allez rayonner. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Ça faisait un moment qu'on y pensait ou qu'on le travaillait. Et là, ça va être le moment. Vous avez un besoin, voilà, vous allez vous retrouver. Ça a pris du temps, mais voilà, vous guérissez. Vous allez avoir de nouvelles envies, des nouvelles rencontres. Peut-être des rencontres amoureuses ou une reconnexion à vous-même, à l'amour ici. Ouais, à vous-même, avec le joyau intérieur. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur et peut-être que vous retrouvez quelqu'un de cher, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un qui est là, qui est fidèle, qui est toujours avec vous, qui vous soutient, qui vous aide. Soit vous allez reconnecter avec cette personne, soit c'est quelqu'un que vous aimez. Ok. C'est aussi peut-être cette personne qui vous a fait travailler sur vos parts d'ombre, et là il y a de la guérison, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la stabilité, il y a le fait de briller, il y a le fait de retrouver qui l'on est, son enfant intérieur. Ça va faire du bien, il y a des libérations. Hein. Ok, on va prendre l'oracle G pour mettre au-dessus, pour voir si on a des messages complémentaires ou supplémentaires. Par rapport à nos Sagittaires. Donc c'est un mois de libération, de mise en lumière, de nouvelle énergie, de rayonnement. À la fin du mois d'août, vous allez vous sentir bien, hein, je pense. Ok, alors sur la science et l'énergie, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires en ce mois d'août par rapport à leur énergie? On a l'énergie, la tension, l'anxiété, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça vous déstabilise en début de mois, mais il y a peut-être des choix à faire, un choix à faire. Il y a une protection par rapport à une décision, un choix à faire, notamment par rapport à des actes. Ou alors vous allez apprendre des nouvelles importantes, ou c'est vous qui devez faire des démarches importantes et ça vous stresse peut-être. Ça vous stresse parce que peut-être que vous avez déjà vécu une situation similaire et on vous a trahi, ou alors il y a une perte de confiance, vous avez un peu peur. Mais là on vous dit que vous êtes protégé pour faire le bon choix. Il y a un acte important.
soit c'est vous qui écrivez, qui faites des choix, qui faites des actes, qui faites des démarches, soit vous allez apprendre une nouvelle. Une nouvelle, peut-être pas très bonne, c'est peut-être ça aussi qu'on gardait pour soi, hein. C'est peut-être en rapport avec un jugement, un contrat, quelque chose comme ça. Ici, on parle de relationnel, de relations éphémères, sexuelles, d'attirance physique. On parle aussi de guérison à des dépendances amoureuses, puisqu'ici on a la fin des erreurs au-dessus. C'est peut-être la fin des relations de dépendance. Peut-être qu'il est temps de prendre une décision par rapport à une relation toxique, hein. Peut-être que vous allez mettre en place un divorce, où vous apprenez des nouvelles par rapport à ça. Il y a un choix, des décisions à faire, mais voilà, qui vous mettent dans un état d'anxiété, de silence, mais il y a besoin de passer par cela. Ça va vous libérer. Il se peut aussi qu'on rencontre une nouvelle personne, hein. Il y a de la maturité, il y a une femme mature ici. Soit c'est vous qui regardez la vidéo, soit c'est par rapport à une femme ou une énergie féminine. Ça peut être aussi votre maturité par rapport à votre sensibilité, votre part de féminité. Comme ce n'est pas une guidance privée, je ne prends pas le personnage en compte. Je prends l'énergie de maturité. Ouais, parce qu'on recherche un équilibre. Pour moi, voilà, il y a une maturité émotionnelle. On recherche un équilibre. Il y a du rééquilibrage dans l'air, hein. Et ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles directions. Si ce n'est pas un choix, c'est de nouvelles directions, tout en douceur. Voilà. On vous dit que voilà, l'anxiété, ça va passer. Voilà. Il y a une belle évolution, il y a de l'élévation, il y a de la stabilité, de la réussite, de la stabilité aussi dans l'emploi pour certains. Il y avait peut-être des non-dits par rapport à une personne au niveau professionnel que vous allez percer, que vous allez mettre à jour. C'est peut-être des démarches aussi par rapport à ça, hein, un patron, un collègue, quelqu'un qui vous a trahi, c'est possible aussi, hein. Il y a peut-être des relations cachées aussi, ça peut être plusieurs choses. Voilà, il y a vraiment, voilà, on coupe les ponts avec une femme, une énergie féminine. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi le cas de prendre une décision parce que c'est une relation qui n'a pas duré, ou qui n'a pas fonctionné, ou c'est juste de l'attirance sexuelle, vous voyez. Ça peut être aussi des démarches par rapport à un décès, mais ici, je ne pense pas. Ça, pour moi, c'est la fin d'une relation toxique, dans quel qu'elle soit le domaine. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça, vous me direz en commentaire. Bah voilà. Vous voyez, ici, c'est la dispute, c'est la séparation. C'est la fin des toxicités. Pour moi, il y a la fin d'une relation avec une femme, ou c'est vous qui mettez fin à une relation. Vous faites des démarches par rapport à ça. Peut-être que vous avez attendu, vous avez réfléchi, vous n'avez pas dit les choses, ou alors vous attendez des résultats par rapport à ça, vous avez gardé le silence, vous voyez. Voilà, donc voilà les messages. Après, vous prenez ce qui parle avec vous, ce qui résonne avec vous. Si ce n'est pas le cas pour une séparation, c'est peut-être au niveau professionnel, une nouvelle stabilité, un changement à faire par rapport à des relations ou des schémas, des habitudes toxiques. Ok. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau sentimental du coup, pour avoir des précisions, un Sagittaire. Alors, je prends toutes les énergies, donc que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, prenez ce qui résonne avec vous. Je vous donne tous les cas de figure que je reçois.
Voilà. Pour tous les Sagittaires, quel est le message au niveau amour sentimental, général, relationnel, amical, sentimental? Alors, on vous dit qu'il faut être patient, patiente. On avait déjà ça tout à l'heure parce que vous changez d'énergie. Voilà. Voilà, il y a une fin de cycle ici. Il y a une fin de cycle assez froid. Il y a un changement d'énergie. Donc forcément, ça prend du temps. Il y avait peut-être des guérisons aussi par rapport au passé. Ah, on vous dit d'être patient par rapport à l'amour véritable qui arrive. Un vrai amour. On voit une élévation. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, de vous élever spirituellement et d'attirer à vous la bonne personne. Si vous êtes déjà avec la bonne personne, il y a de l'évolution, de l'élévation spirituelle. Voilà, il y a une recherche d'équilibre, de paix et de guérison. Donc c'est très beau, il y a de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable ici. Hein. Et du coup, voilà, vous faites les choses en douceur. Vous laissez passer votre ancienne énergie. Si vous êtes en couple, vous allez évoluer ensemble. Il y a un équilibrage à faire pour plus de paix, plus de calme dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, on est à 21 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? On va regarder les mots-clés avec l'oracle du petit enchanteur pour avoir des mots-clés, des indices en plus par rapport à votre moi. Des choses qu'il faut travailler ou des messages à recevoir. On est encore à l'attente. Hein. Donc vous voyez, on vous dit que c'est pas ce mois-ci qu'il va se passer des grandes choses. C'est un mois de recherche d'équilibre. Donc il va falloir patienter pour avoir de la nouveauté ou prendre des décisions ou avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un ou des situations. Voilà, on est dans l'attente, vous êtes un petit peu centré sur vous-même, un changement en vous. Oh, on a la carte du changement, vous voyez? Peut-être qu'on attend aussi un verdict, quelque chose pour avancer. Il y a un changement, il y a un arrêt. On avait tout à l'heure aussi la mort. Donc il y a l'arrêt de quelque chose. On attend que quelque chose aussi se termine, s'arrête. Et après, il y a l'inspiration. Donc on s'arrête, on réfléchit. On laisse la vie, les énergies se charger pour justement... parce qu'on évolue, on s'élève, on prend le temps, on écoute, on s'inspire, on écoute son intuition. Vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être des nouvelles inspirations créatives, professionnelles, ou dans la vie de tous les jours, ou par rapport à vos relations. Il y a un changement qui s'arrête et ça va vous inspirer. Hein. Voilà, l'évolution. L'évolution, il y a l'homme aussi là. L'évolution, l'homme c'est aussi l'énergie de l'action. Donc on attend avant de s'activer. On attend l'évolution peut-être par rapport à un homme aussi. On attend de prendre une décision pour savoir où l'on va, parce qu'ici on a l'orientation par rapport à l'arrêt, on veut savoir où on va. Donc on ne fait pas les choses dans la précipitation. Ça change parce que les signes de feu en général ne sont pas très patients. Voilà. Voilà, prenez le temps de vous recharger en énergie. Il y a du savoir, il y a des choses dévoilées, des secrets ici qui se dévoilent.
Et oui, on a la douceur, effectivement. On a des souvenirs qui remontent. Et ensuite, à la fin du mois, l'action et la naissance de projets, de situations. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge à la fin du mois, début du mois prochain. Donc c'est un mois tout en douceur, de changement, d'évolution. Il va falloir être patient et à l'écoute. Allez, je vais vous donner le message final, le conseil, ou les conseils. Pour conclure la guidance des Sagittaires. Ok. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, principal, un conseil pour les Sagittaires en ce mois d'août 2022? Allez, hop, je vais la tirer. L'impératrice, il est temps de penser à vous avant de passer à l'action. Il y a le pouvoir de la créativité qui renaît, le succès qui vous permettra de vivre une vie luxueuse. L'impératrice, c'est la maman, c'est celle qui couvre un projet. Il y a la gestation de quelque chose de nouveau. Donc effectivement, vous savez, vous, en vous, vous savez ce que vous désirez. Vous prenez le temps parce que vous savez que vous allez mettre les choses en place. Vous attendez peut-être justement un savoir, une confirmation, une déclaration, une réponse. Et ensuite, on vous dit de vous affirmer, de ne pas revenir sur vos croyances, d'avoir le courage de vous affirmer. Et voilà, la roue de fortune. Une chance soudaine et inespérée. Ça peut être une nouvelle voiture, un nouveau voyage. Enfin, il y a quelque chose que vous n'attendez plus qui va arriver. Donc voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, que vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, en radiesthésie ou en magnétisme, je suis disponible. N'hésitez pas à m'écrire par email pour me contacter. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos ressentis par rapport à cette guidance. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous aime. À très très bientôt. Ciao, ciao.